je suis Laetitia, l'apprentie tarologue, bienvenue. Je vais aujourd'hui réaliser un tirage intemporel pour toi qui le découvre maintenant, mais à l'instant T pour la personne qui me pose cette question. Question que voici. Je suis face à un choix, soit je développe mes dons, soit je vais me faire suivre par des psychiatres. Qu'en pensent les cartes? Eh bien, les cartes vont répondre. Tu as déjà des cartes sous les yeux depuis quelques instants et pour effectuer mes tirages, j'utilise ces deux jeux. Et je remélange à chaque sous-question toutes mes 78 cartes, ce qui fait que dans ton jeu, il y a une carte qui s'est présentée 2 fois. Donc elle est, j'aime pas dire plus importante, mais plus significative en fait. Sa définition a plus de poids que les autres. Donc, quelle carte des archétypes te représente? J'ai tiré la carte du Samaritain. Part de lumière, affine votre capacité à aider même ceux que vous préfériez ignorer. Part d'ombre, s'attend à recevoir de l'appréciation et de la reconnaissance pour l'aide qu'il offre aux autres. Alors, je l'ai tiré cette carte à l'envers. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'avec son illustration, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, il n'y a vraiment pas grand-chose qui change. C'est toujours un jongleur qui en attrape un autre. C'est toujours deux énergies qui sont liées, une qui rattrape l'autre. Il y a vraiment cette notion de mouvement, de... Hop, que je ne fasse pas moi-même tout bouger. Ce que m'évoque cette carte, c'est que ton don ou tes dons... tu passes d'un à un autre. C'est comme les petites balles là qu'on a, hop, ici, là, tac, 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 tu vois, c'est comme si ces jongleurs, ils passaient d'une énergie à une autre. Ça me fait penser aux auras des personnes, alors que bon, ça n'a rien à voir, mais je trouve qu'elles sont même complémentaires, ces définitions. Tu le fais sans rien demander, mais en même temps, tu apprécierais qu'on te dise merci. Ça me fait penser aux personnes qui traversent la route, au passage piéton. Alors oui, elles sont sur le passage piéton. Oui, elles sont prioritaires. Oui, on est obligé de s'arrêter pour les laisser passer. Mais un petit geste, un sourire, lever la main, ça mange pas de pain et ça fait tellement plaisir. Et si tout le monde faisait en fait cet effort, ça nous donnerait plus, enfin en tout cas ça, je parle pour moi là, mais j'essaye de m'arrêter quand je peux au passage piéton, et pour avoir vécu dans une grande ville qui est Marseille, je sais que c'est hyper dangereux et il y a plein de personnes en fait qui ne pensent pas comme moi. Bon, enfin bref, tout ce que je cherche à te dire, c'est que on n'attend pas à ce qu'on nous dise merci pour ce qui est normal. Mais c'est normal de dire merci quand on est une personne courtoise, bien élevée et qu'on fait preuve de respect envers l'autre. Voilà ce que me dit cette carte du Samaritain. Je continue avec la même question maintenant, mais je l'ai posée à mes petites sorcières, la carte du tarot qui te représente. Et un petit trio de cartes qui sont venues me dire bonjour, le pendu, le 5 d'épée et le 7 d'épée. Alors très clairement, la carte du tarot, le pendu, ça nous montre que tu ne vois pas les choses sous le même angle que tout le monde. Tu as ton code, ta définition de la vie, qui est atypique, différente des autres. Tu es fort d'arguments, tu démontres en fait ce que tu annonces. Mais on dirait ici, hop, je vais me faire de l'ombre, qu'il y a une part de toi, une part, alors pas une part d'ombre, mais tu marches dans l'ombre. C'est comme si tu te cachais, que tu ne voulais pas t'afficher, que tu avançais en catimini. Tu vois, là, la sorcière, elle est passée par la fenêtre. On ne regarde pas le sens premier de la carte, hein, parce que là, quand tu vois le 7 d'épée, tu penses à quelqu'un qui vient te voler. Non, là, ça me montre vraiment, en fait, que d'un côté, en fait, tu es public, si je puis m'exprimer de la sorte, mais d'un autre côté, en fait, il y a certains aspects de toi que tu ne veux pas dévoiler, que tu cherches à cacher.
Alors, bien entendu, je te rappelle que c'est un tirage d'amatrice, que je fais cela pour apprendre, et que si tu n'es pas d'accord avec moi, tu m'envoies un petit mail, un petit message Discord, et c'est avec plaisir qu'on échange. Ah oui, et très important aussi, je viens de regarder mes notes. Quand j'ai mélangé mes deux jeux de cartes, mes cartes des archétypes et mes cartes mon tarot Histoire de sorcière, alors je prends tout jeu de cartes, à chaque fois que je tire les cartes, en fait, je prends mon jeu, je les regarde une par une et je les compte. Et sur mes deux jeux, j'ai trouvé une carte en moins à chaque fois, qui était là. Mais c'est comme si, pour ce tirage, il y avait cette notion de faux départ. Alors, je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour toi, le faux départ, mais je l'ai noté comme un fait à t'apporter. Donc, la deuxième question. Quelle carte du tarot représente maintenant ce que tu penses de tes dons? Voici le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, il nous dit en fait que tu n'es pas forcément en paix avec toi-même. C'est comme si tu ne savais pas par quel bout les prendre, par où commencer, lesquels développer. Une envie peut-être de tout faire en même temps. J'ai également l'impression que tu te sens à l'étroit avec tout ça, que tu manques de place, que tu manques d'espace, que tu manques de place, mais pas autour de toi, mais en toi. Tu as besoin de faire le vide pour pouvoir accueillir. C'est exactement ça. Pour remplir on ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Tu as besoin en fait de faire de la place. Quelle carte du tarot représente ce que tu penses de tes dons? Ben pour l'instant, en fait, tu penses pas parce que tu n'es pas en harmonie, tu n'es pas en paix, tu as besoin de faire le vide avant de pouvoir commencer à avoir des pistes, avoir des réflexions, à te dire je priorise cette activité par rapport à celle-ci. Ça, c'est pas clair du tout. Je pense qu'elle est à développer cette question. Quelle carte du tarot représente ce que tu penses de tes dons? À développer. Mais ce qui est certain dans ma réponse, en fait, c'est qu'à aujourd'hui, tu as besoin de faire le point, de te mettre au calme sur cette question. Step by step. Quelle carte du tarot maintenant représente la voie du développement de ces fameux dons? Deux cartes également, le 4 d'épée et la carte du soleil, de carte arcane majeure. Alors c'est rigolo parce que la voie du développement, j'ai l'impression que mes cartes elles me disent qu'il faut rien faire, faut lâcher l'affaire, faut faire autre chose. Bien dormir. Alors quand je dis bien dormir, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure en te disant de vider ta coupe. Ces deux cartes m'inspirent l'idée d'arrêter de te prendre la tête, même si je n'aime pas dire te prendre la tête, mais d'arrêter d'être omnibulé par je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela. N'y pense plus, laisse faire les choses et profite de la vie. Dors sur tes deux oreilles et profite de la vie. Quelle carte du tarot représente la voie du développement? Pour l'instant, je te dirais que ce n'est pas à l'ordre du jour. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas que tu le fasses, mais le 4 d'épée associé au soleil, à mes yeux, résonne comme ce n'est pas la priorité pour le moment. Quelle carte du tarot représente maintenant la voie psychiatrique? Voici le cavalier de bâton. Tu me donneras le nom de ton psychiatre, que j'y aille pas parce qu'il fait peur. Hein. J'ai l'impression que cette carte, elle m'évoque un état d'esprit d'inaccessibilité. C'est comme si on te poussait, je dis ça à cause de la main, la papate là, dans une voie que tu n'as pas envie de prendre. Dans tous les cas, si on prend la définition au sens premier du cavalier de bâton, c'est une carte qui nous dit d'y aller énergétiquement et à fond, sans frein. Maintenant, quelle carte du tarot représente alors le conseil et l'avertissement du tarot? Est-ce que je peux les manier ensemble? Oui. Voici le 7 de coupe pour le conseil et l'arcane majeur, la lune, pour l'avertissement. Alors au niveau du conseil, c'est vraiment d'arrêter d'être hésitant et de te fixer, de faire un choix.
de peut-être pas tout acheter en même temps, mais de voir en fonction de tes économies ce qui t'est accessible et de le faire, de faire des projets pour le reste. L'arcane majeur, la lune, elle sonne à mes yeux comme un... Bon, tu me diras, c'est la carte de l'avertissement. J'allais dire comme un avertissement, comme quoi, fais attention. Prends en considération les ressources qui sont à ta disposition pour ne pas aller trop vite, ne pas être confronté à des situations où, je ne sais pas pourquoi, je dis des formations ou qui sont peut-être trop lourdes, trop lourdes en temps, trop lourdes en énergie. Quelle carte du tarot représente un avertissement? Ici, la lune, elle nous dit de voler en être éclairé et de ne pas te sentir surpuissant. L'issue, la synthèse, la conclusion. Voici 3 jolies cartes. Roi d'épée, la tempérance et le 5 d'épée, donc carte importante du jeu. Alors je vois le roi d'épée ici comme vraiment la réponse à je suis face à un choix. Soit je développe mes dons, soit je vais me faire suivre par des psychiatres, qu'en pensent les cartes. Alors, ce que j'ai interprété au niveau de ce tirage, c'est que les deux sont complémentaires. On les voit super bien ici. Hop, je ne montre pas mes petits gros doigts. Avec la tempérance, tu vois. D'un côté, on a les gâteaux. De l'autre côté, on a les légumes. La recette de la soupe. Le roi d'épée aussi, c'est une carte qui m'inspire... la claire connaissance. Je ne sais pas si ça te parle au niveau de tes capacités, mais tu as tout en toi. C'est toi qui décides, c'est toi qui tranches. Mais il faut faire attention à là où reposent tes connaissances. C'est cette noirceur-là qu'il faut évacuer. Je ne sais pas qu'est-ce qui est noir chez toi, mais il y a quelque chose à virer. Tu vois, ça va bien également avec... autant on a vu que la carte de la tempérance, en fait, elle nous inspire à faire une gymnastique en fonction, en fait, de la parole libératrice et de l'acceptation des choix que tu dois faire. Et le 5 d'épée, il me montre vraiment que pour l'instant, tu veux tout en même temps. Enfin, c'est de cette manière que je l'interprète. Alors, je viens de voir un truc. Tu vois, je reviens sur ma carte du Samaritain où je te disais ça fait un cercle parce que de toute manière, en fait, ça pétille au niveau, en fait, d'une énergie à une autre. Mais dans tous les cas, c'est un acrobate qui en attrape un autre. Mais à l'envers, cette carte, elle nous montre en fait que si toi, tu rattrapes quelqu'un alors que tu n'es pas accroché toi-même, tu risques de tomber en même temps. C'est pour éviter cette situation qu'il faut que tu fasses un petit break. Pas t'arrêter, mais voir cet aspect de toi d'une manière différente. Je suis à ta disposition si tu veux qu'on approfondisse cette question avec d'autres questions. Je te remercie infiniment de m'avoir posé ta question, de collaborer à mon apprentissage. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout de ce tirage et à très bientôt. Merci.